Facebook a créé une toute nouvelle utilisation d'Android. Ici Jessica Dolcourt pour CNET, voici Amy de Facebook et voici le HTC First qui dispose de Facebook Home. C'est le nom que Facebook a donné à sa nouvelle expérience Android. Ce n'est pas tout à fait comme l'application, ça n'en fait pas partie. Par contre, cela remplace votre page d'accueil qui vous laisse interagir nativement avec certaines fonctionnalités de Facebook. Quand vous allumez le téléphone, la première chose que vous remarquez est une photo animée en fond d'écran. Vous y verrez défiler des photos de vos amis ou même les vôtres. Vous pouvez les laisser défiler ou les faire défiler vous-même. Un double toucher vous fera liker la photo, un gros pouce apparaît. Vous pouvez même voir les commentaires et en ajouter un depuis cet écran de lancement. Vous notez que le téléphone dispose de 3 boutons en bas. Le cercle est en fait le bouton Home. Il y a aussi un bouton Retour et un bouton Menu. Quand vous touchez votre photo de profil, ça vous ramène en arrière, ça affiche toutes vos applications ou ça lance Messenger. Messenger est plutôt cool parce qu'il distingue clairement ce qui est un chat Facebook et ce qui est un SMS. Il emprunte un peu ça au iMessage de l'iPhone. Le lancement des applications est intéressant parce que même si vous pouvez visualiser toutes vos apps sur un écran, vous avez aussi accès à des raccourcis directement depuis l'écran principal, il suffit de faire glisser pour y accéder. Vous pouvez aussi faire glisser et mettre en place autant d'écrans principaux avec ces raccourcis associés que vous le désirez. Appuyez sur l'application et faites-la simplement glisser pour ajouter un raccourci à cet écran. Du coup, il n'y a pas vraiment de home screen traditionnel, il n'y a plus que cet écran principal et bien sûr les applications. Pour sortir d'une app, vous pouvez bien sûr appuyer sur le bouton en cercle ou vous pouvez faire glisser rapidement vers le bas et revenir à l'écran principal. Il y a un système de notifications, elles apparaîtront sur l'écran, vous pouvez les faire glisser en dehors de l'écran pour les faire disparaître. Ou vous pouvez appuyer dessus pour l'ouvrir et y regarder de plus près. Bien sûr, cela fonctionne avec les notifications qui viennent d'autres apps. Si vous voulez encore approfondir, vous pouvez lancer l'application en question depuis l'écran des apps ou l'écran principal. Facebook a intégré un système assez sympa pour discuter. Il l'appelle Chatheads. C'est donc une simple icône, une photo d'un ami qui forme une petite bulle que vous pouvez glisser n'importe où sur l'écran. Vous pouvez toucher cette Chathead pour voir les derniers messages envoyés, lancer une conversation, pour naviguer à travers vos SMS et vos chats Facebook. Vous fermez en rappuyant sur la bulle et quand vous avez fini, vous pouvez faire glisser la bulle vers le bas pour clore la conversation. Si vous avez plusieurs conversations ouvertes, vous pouvez toutes les fermer d'un coup en utilisant le même geste. La bulle répond vraiment bien au toucher, un peu comme un ballon de foot, c'est plutôt fun. Ce téléphone HTC First est un milieu de gamme, l'écran fait 4,3 pouces, le capteur fait 5 mégapixels à l'arrière. La coque a cette sorte de finition lisse comme vous pouvez le voir. On trouve par ailleurs peu d'éléments supplémentaires sur cet appareil. Il sera exclusif à AT&T et coûtera une centaine de dollars avec une offre nouveau client. Il sera disponible à la fin avril, mais vous pouvez le précommander dès maintenant. C'était une première prise en main du HTC First et le nouveau système Facebook Home pour Android. C'était Jessica Dolcourt pour CNET. Nous aurons beaucoup plus à en dire très bientôt sur CNET TV.